Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je fais ma première vidéo en français. Le sujet de cette vidéo c'est comment est-ce que j'ai appris à parler l'anglais couramment. Donc j'ai fait une petite liste de comment j'ai appris à parler l'anglais couramment, des choses qui m'ont aidé et des choses qui ont fait que je suis arrivée à l'anglais que j'ai aujourd'hui. Et je vais les passer en revue avec vous aujourd'hui et j'espère qu'à la fin de cette vidéo vous aurez tous les outils pour vous aussi vous lancer dans apprendre cette magnifique langue qu'est l'anglais, la langue de Shakespeare. Waouh! Alors premièrement je voulais un petit peu expliquer qu'est-ce qui m'a poussée à apprendre l'anglais. Si c'est la première vidéo sur laquelle vous tombez, je m'appelle Gaëlle et j'ai 19 ans. Et j'ai décidé d'apprendre l'anglais par moi-même quand j'avais 11 ans. En fait quand j'avais 11 ans j'ai été à une convention Harry Potter parce que je suis une énorme fan d'Harry Potter. Et donc j'avais 11 ans et la plupart des autres personnes qui étaient là avaient 25 ans. Et donc forcément, donc il y avait quelques acteurs d'Harry Potter et donc forcément pour les acteurs d'Harry Potter ils voient une petite fille de 11 ans, ils sont en mode oh trop mignon. Et il y a une des actrices qui s'appelle Natalia Tena qui a commencé à me parler en anglais pendant 5 minutes. Et elle me parlait et elle avait l'air tellement enthousiaste de me parler et je comprenais pas un mot à ce qu'elle me disait, je comprenais absolument rien. Et dans ma tête je me disais mais c'est trop triste, je pourrais lui parler, je vois qu'elle a envie de me parler mais je comprends rien. Et du coup j'étais là, yes, 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 yes. Mais en réalité j'avais aucune idée de ce qu'elle me disait. Et du coup quand je suis sortie de cette convention et que je suis revenue en Belgique, je me suis dit Gaëlle, tu vas apprendre l'anglais. Comme ça la prochaine fois que tu rencontreras Natalia Tena, tu pourras lui parler. Et en réalité cet événement est le point de départ de ce qui m'a poussée à apprendre l'anglais. Alors maintenant on passe à comment j'ai appris l'anglais. Tout d'abord la méthode que je conseille le plus quand quelqu'un veut apprendre une langue, et pas forcément juste l'anglais mais n'importe quelle langue en général, c'est d'apprendre comme un natif. Quand quelqu'un me demande, je lui sors toujours cette phrase, je lui dis apprends comme si t'es un bébé et que c'est ta langue maternelle en fait. Mais c'est quelque chose qui, moi c'est la manière dont j'ai appris et c'est honnêtement grâce à ça que j'ai appris vite et bien et enfin ça m'a vraiment aidé à vraiment acquérir la langue comme si c'était ma propre langue et pas comme si c'était une langue que j'apprenais en mode scolaire. Donc apprendre comme un natif, c'est vraiment partir du principe que quand on est un enfant et qu'on apprend le français, les tout premiers mots, ben, on comprend pas toujours ou enfin on va pas nous sortir à 2 ans une liste de grammaire et faire alors fais attention hein, parce que il faut un ES hein, à la fin de he does. Non. Donc vraiment la première chose c'est apprendre comme un natif, c'est le plus important. C'est vraiment se dire que on est un bébé et qu'on sait rien mais on va grandir et on va apprendre. Les premières choses à faire, et ça peut sembler extrêmement étrange mais c'est lire des livres en anglais et regarder des séries en anglais sous-titrées en anglais. Donc aucun français involved. Kyle, you did it again. Aucun français impliqué dans l'histoire. Donc c'est vraiment, vous voulez apprendre l'anglais sans aucun français autour. On veut pas de français. Oubliez le français quand vous apprenez l'anglais. Donc d'abord au sujet de lire des livres, choisissez juste un livre qui vous plaît, que vous avez déjà lu en français. Moi je vous conseille énormément de choisir un livre que vous avez déjà lu en français, dont vous savez plus ou moins le fil conducteur de l'histoire, et puis commencez à le lire en anglais. Vous allez absolument rien comprendre, je suis au courant, mais lisez-le, faites un effort de lire tous les soirs 15 pages, 20 pages si ça semble trop, 5 pages par jour c'est pas grand chose, et juste lisez-le, passez, et en fait au fur et à mesure que vous allez tourner les pages et que vous allez lire, vous allez vous rendre compte que vous allez comprendre des mots. Parce que vous savez déjà l'histoire, donc vous allez agripper ça se dit pas mais j'ai le mot en anglais dans ma tête. Vous allez vous familiariser avec certains mots que vous allez revoir souvent. Et puis au final, sans même checker le mot en français, vous allez comprendre la signification en anglais.
Ce que vous pouvez faire aussi quand vous lisez des livres, c'est des mots qui vous semblent vraiment barbares, vraiment difficiles. Vous pouvez les souligner au crayon et puis plus tard, vous prenez 20 minutes sur votre journée et vous allez voir la traduction de tous les mots que vous allez souligner. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps et le fait que vous recherchez vous-même, c'est un super moyen d'apprendre les mots et de les retenir. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je conseille de faire, lire des livres, ça doit pas être, ça prend pas beaucoup de temps. Tous les soirs, au lieu d'être sur votre GSM, vous lisez 15-20 pages d'un livre en anglais, vous prenez le temps de souligner, le lendemain ou à la suite vous prenez encore 20 petites minutes pour aller voir et vous allez voir qu'avec le temps vous allez voir une énorme différence. Et donc ça, le fait de lire des livres en anglais, ça permet d'améliorer l'écriture des mots et de les visualiser. Ensuite, mon deuxième conseil, dans ce cas-ci plutôt pour l'écoute des mots, la manière dont ils se prononcent, c'est de regarder des séries. Alors je conseille de regarder des séries en anglais, sous-titrées en anglais. Vous ne voulez pas regarder des séries en anglais sous-titrées en français. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui font ça. Ok, moi personnellement, d'après mon expérience, je pense pas que c'est la meilleure manière d'apprendre l'anglais. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, déjà de 1, en fonction de l'accent des acteurs, vous allez absolument pas comprendre les mots qu'ils prononcent et vous allez rien comprendre. De 2, vous allez juste passer votre temps à lire les sous-titres en français et au final, même pas faire attention à l'écoute du film et aux mots qu'ils prononcent. Donc moi je conseille vraiment de regarder des films en anglais sous-titrés en anglais. Pareil que pour les livres, vous allez absolument rien comprendre au début, on est totalement d'accord. Mais au fur et à mesure, il faut vraiment persévérer et vous allez voir que de plus en plus vous allez comprendre des mots, vous allez comprendre des expressions et le fait en fait de écouter et de voir les sous-titres en dessous, ça va vous permettre de identifier les mots dits, que peut-être la prononciation est différente ou est plus difficile, que vous n'agripperez peut-être pas les mots si vous regardez avec des sous-titres en français, mais le fait de voir les sous-titres en anglais, vous pouvez clairement identifier chaque mot, comment il est prononcé, dans quel contexte, et c'est un film, donc vous avez les images, donc vous allez comprendre la grosse signification de l'histoire, même si au mot à mot vous n'allez pas exactement comprendre, mais vous allez voir que si vous continuez à faire ça, vous allez au final comprendre de mieux en mieux et en grosse partie. Pareil, regarder des séries, je pense qu'on passe tous du temps à regarder des séries le soir. Je pense qu'on passe tous du temps parfois à faire du binge watching. Donc si vous pouvez regarder 5 épisodes de série en un jour en français, vous pouvez regarder un épisode de série par jour en anglais, sous-titré en anglais. Et je vous promets que vous allez avoir les résultats. Alors ça, c'est les deux choses qui m'ont vraiment permis de faire un énorme bond en anglais. Ensuite, un autre conseil qui va un petit peu de pair avec ces deux-là, mais c'est le fait de s'exposer le plus possible à la langue. Vous ne voulez pas regarder votre série le lundi et lire votre livre le mardi et puis jusqu'au le lundi d'après vous avez plus d'anglais. Ça va pas fonctionner. Donc le but, c'est vraiment d'être le plus possible en immersion dans la langue. Même si vous êtes en Belgique, même si vous êtes en France, même si vous êtes dans n'importe quel pays où vous regardez actuellement cette vidéo. Le but, c'est vraiment d'être en immersion le plus possible. Ça peut être écouter la radio quand vous êtes en voiture. Ça peut être mettre la radio en bruit de fond quand vous faites vos tâches ménagères. Ça peut être regarder le journal télévisé, la télé en anglais. Il y a plein de manières vraiment de s'immerger dans la langue. Je sais bien qu'en Belgique il y a même des cafés qui sont tenus par des Américains, donc vous allez là, la majorité des personnes parlent anglais, parfait, vous y êtes. Donc voilà, moi c'est aussi un grand conseil, c'est être en immersion dans la langue le plus possible. Le conseil, c'est de choisir un type d'anglais et de apprendre l'anglais que vous avez choisi. Donc il faut savoir qu'il y a énormément de manières différentes de parler l'anglais. Un anglais
britannique va pas parler de la même manière anglais qu'un anglais américain, qui va pas parler de la même manière qu'un anglais irlandais, qui va pas parler de la même manière que de l'anglais australien. Et c'est pour ça que identifier l'anglais que vous voulez parler, identifier l'accent que vous voulez essayer d'atteindre et identifier vraiment la culture que vous voulez imprégner dans votre langue, c'est extrêmement important pour pas qu'au final en fait vous sachiez pas quelle langue vous parlez et vous vous faites corriger votre anglais qui est extrêmement bon par quelqu'un qui parle en fait pas le même anglais que vous. Donc moi personnellement je parle l'anglais américain et il y a énormément de différences par exemple avec l'anglais britannique. Et ça m'est notamment arrivé quand j'étais en secondaire, mais j'avais quelques professeurs qui apprenaient dans leur classe l'anglais britannique. Et ça m'est arrivé que je me fasse corriger sur quelque chose que je disais qui était absolument correct en américain par une formule britannique ou qu'on me barre des mots qui étaient totalement existants dans le dictionnaire juste parce que c'était peut-être pas du britannique ou que peut-être la personne ne connaissait pas ce mot. C'est pour ça que c'est... Est-ce que je peux dire ça sur internet? Oh my god, what's happening? So cool! Wow. Donc il y a l'hôpital juste en face de moi et il y a un avion qui vient de décoller du toit. Un hélicoptère qui vient de décoller du toit de l'hôpital. Grey's Anatomy version Boston. Alors, oh non, pas des sirènes maintenant. Ok, thanks. Je pense qu'un bon conseil en fait, c'est de vous entendre parler. Donc moi c'est quelque chose que j'ai fait notamment au travers de ma chaîne YouTube. C'est que j'ai décidé de filmer des vidéos exclusivement en anglais pour en fait m'entendre parler, voir mon accent et voir comment mon accent évoluait. Si vous retournez dans mes toutes premières vidéos YouTube, je sais pas m'entendre, mon accent il est horrible. Mais justement aujourd'hui je retourne voir ces vidéos et je voyais des mots que je prononçais mal, je voyais des mots que j'arrivais pas en fait vraiment à prononcer et c'est extrêmement chouette de voir en fait mon évolution, de voir à quel point mon accent change au fur et à mesure que je suis de plus en plus immergée dans la culture, de plus en plus que je viens de plus en plus dans ce pays. C'est vraiment chouette de voir en fait que mon accent change, que j'apprends de plus en plus de mots, que je prononce bien les mots. Donc en fait ça peut être bêtement vous filmer sur votre téléphone, vous lancez un sujet pour vous parler à vous-même et puis vous regardez la vidéo et vous pourrez entendre ah ce mot là je l'ai mal dit, ah ce mot là je l'ai mal prononcé, parce qu'en fait quand vous vous parlez à vous-même souvent vous entendez pas vos erreurs et donc se regarder parler c'est une bonne manière de voir ses fautes et de pouvoir se corriger. Alors mon prochain conseil qui est un petit peu plus technique, mais moi c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup eu du mal pendant un moment, du coup je le mets dans cette vidéo, c'est de faire attention à vos H. Faut savoir que les H en français ils sont imprononçables, muets, on les prononce pas, c'est comme s'ils n'étaient pas là. En anglais les H se prononcent, c'est pas home, c'est home. Il faut prendre l'inspiration avant de prononcer les mots. L'avant-dernier conseil, c'est de prononcer vos mots comme un local. Extrêmement important. Alors, si vous voulez apprendre l'anglais comme un local et que vous venez aux États-Unis, n'essayez pas d'être en mode oui mais ce mot là ça vient du français et moi je suis français et ça se prononce pas comme ça. Non. Vous oubliez, vous jetez cette idée à la poubelle. Si vous voulez apprendre l'anglais comme un local, vous parlez plus français, vous parlez exclusivement anglais. Vous êtes un bébé qui n'a aucune langue pour l'instant et qui est sur la voie de l'apprentissage de l'anglais. Donc, pour que je m'explique un petit peu plus, il y a énormément de mots en anglais qui ont été pris du français. Il y a le mot restaurant, le mot déjà vu, le mot croissant, c'est les trois qui me viennent en tête actuellement, mais ces mots là bien sûr sont pas du tout prononcés de la même manière en français qu'en anglais. Et c'est vraiment important que si vous voulez apprendre la langue et que vous venez dans le pays en question, vous parlez l'anglais jusqu'au bout et vous oubliez ce fait que je suis français, ces mots là en français ça se prononce pas comme ça. Alors, mon dernier conseil,
Je sais que tout le monde n'en a pas l'opportunité, mais si vous avez cette opportunité, prenez-la vraiment, sautez dedans, les yeux fermés, courez à l'aéroport et prenez le premier avion. C'est d'aller en immersion dans le pays de votre choix où on parle l'anglais que vous avez choisi. Donc moi, je suis partie en immersion 3 fois dans 3 états différents quand j'avais 14, 15 et 16 ans. Et c'est vraiment ce qui m'a permis de passer de cet anglais-là à cet anglais-là. Il n'y a pas de secret. L'immersion, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Et tous les conseils que je vous ai donnés jusque maintenant, bien sûr, ça va vous apporter à un anglais qui est bon, qui a énormément de vocabulaire et qui a honnêtement une bonne manière de prononcer la plupart des mots. Mais si vous voulez avoir toutes les petites expressions locales, si vous voulez avoir tous les petits raccourcis de mots, ce genre de choses qui fait vraiment la différence entre parler un anglais que vous avez appris et un anglais qui a l'air super super local, c'est vraiment l'immersion. Il n'y a pas photo. Vraiment, faut y aller. Et d'ailleurs, j'ai une petite histoire avec ça, mais quand j'étais au Minnesota, j'aimais bien apprendre les slang words, donc les termes locaux. Et j'étais à un barbecue chez mon voisin. Et donc j'avais ma soeur d'accueil et ça faisait un quart d'heure qu'on parlait avec donc le voisin de ma soeur d'accueil et ma soeur d'accueil et ma mère d'accueil. Et donc ma mère d'accueil dit « Ah, on a Gaëlle avec nous qui vient de Belgique. » Et là ils se tournent vers ma soeur d'accueil et ils font « Ah, trop cool, tu viens de Belgique ?» Et elle était genre « Mais non, je suis votre voisine depuis 17 ans. » Et moi j'étais genre « I'm the one from Belgium. » Et ça reste jusqu'à aujourd'hui un énorme mystère de comment ils n'ont pas entendu pendant que je parlais que j'étais pas du Minnesota. C'est vraiment un mystère. Et ma soeur d'accueil était extrêmement en mode what? Love you Michaela. Et mais le fait qui a fait que, je pense vraiment, c'est que je me suis approprié la langue jusqu'au bout et que je parlais justement des slang words et enfin c'est ce qui fait toute la différence quoi, les petites pépites que vous incluez dans votre langue. Et le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est si vous avez la chance de partir en immersion, et puis même si vous n'avez pas la chance de partir en immersion mais que vous faites tout simplement un petit city trip à Londres ou n'importe où, parlez la langue. Et n'ayez pas peur. Osez, lancez-vous. À la fin de cette vidéo, vous fermez YouTube et vous allez choisir un livre en anglais à la bibliothèque et vous le lisez. Ou vous ouvrez Netflix, vous regardez une série en anglais sous-titrée en anglais, mais juste faites-le. Et quand vous rencontrez des gens qui parlent anglais, parlez avec eux, osez. Voilà, donc ça c'est mes plus ou moins 10 conseils je pense pour apprendre l'anglais. Essayez-les. Honnêtement, si vous avez la volonté, ils sont 100% garantis. Moi j'ai appris l'anglais, j'avais aucune personne anglophone autour de moi. Alors j'ai commencé à apprendre l'anglais par moi-même quand j'avais 11 ans. Et quand j'avais 14 ans, la première fois que je suis partie aux États-Unis, j'avais déjà énormément de vocabulaire. Je savais déjà beaucoup parler en fait par moi-même. Donc vraiment, si moi j'ai su le faire, vous savez le faire. N'hésitez pas à m'envoyer un message en privé pour plus d'infos si vous voulez plus de conseils. Et dites-moi si la vidéo vous a plu et si vous l'avez trouvé utile en commentaire en bas. Et allez faire un tour sur mon Instagram. Je suis actuellement en voyage à Boston et je mets plein de chouettes photos. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Et allez apprendre l'anglais, comme ça après on peut avoir des conversations ensemble en anglais. Commentez, abonnez-vous, likez. Enfin vous savez ce qu'il faut faire, tout le monde vous le dit tout le temps sur chaque vidéo sur YouTube. Sur ce, j'y vais, il y a le Boston Tea Party Museum qui m'attend. Salut et à bientôt, bye.